aujourd'hui je reviens pour vous faire un haul qui est très orienté Halloween et un petit peu Noël, un tout petit peu Noël. Je vais déjà vous présenter ce qui est un peu Noël d'hiver, qui ne sont pas du tout des cosmétiques, comme ça sera fait. Parce qu'en fait j'étais partie dans mon centre commercial pour essayer de me trouver des dents de vampire, que je ne trouve nulle part. Je trouve que des dentiers et je voulais des canines. Bref, donc j'ai fait tous les petits magasins qu'il y avait dans la galerie comme Claire's ou Accessoires, ce genre de choses. Il n'y avait rien, donc du coup j'étais presque déprimée, on va dire. Donc j'ai été à Maison du Monde, très très mauvaise chose, étant donné qu'en fait ça doit faire 1 an que j'y suis pas allée depuis que je n'ai plus d'appartement tout simplement. Donc j'avais pas été et c'était bien pour mon porte-monnaie parce que là, déjà je pensais pas forcément craquer, je m'étais dit bon une petite bougie ou deux puis ça ira. Sauf qu'en fait ils ont sorti toutes les décos de Noël. Et alors déjà que pour Halloween je suis un peu folle, mais pour Noël comment vous expliquer je pense que j'atteins un stade d'hystérie totale, extrême, je ne sais pas comment dire. Enfin bon, on peut plus me tenir. Et pour les achats, c'est un peu la même. Donc j'ai acheté quelques petites décos de Noël, donc je voulais faire voir si vous voulez aller en magasin pour en prendre quelques-unes. Donc voilà, des petites boules de Noël pour le sapin. Donc j'en ai pris une première qui est comme ça, qui est en moumoute, donc ça fait comme une boule de neige en fait, elle est toute légère, elle est toute douce, elle est adorable, et elle était à 1,90 €. Ça se voit juste à ma tête que je suis contente que ça soit bientôt Noël, c'est une catastrophe. Je le sens, j'ai le sourire qui monte au fur et à mesure que je vous parle. Enfin bref. J'en ai pris une autre qui est comme ça, donc qui est transparente blanche avec des petits sapins dessus et des petites boules en polystyrène à l'intérieur qui bougent comme de la neige aussi. Voilà, et donc elle est à 1 €. J'en ai pris une avec les couleurs de Noël par excellence, ça va de soi. Donc qui est rouge transparente avec des petits pois brillants vert, jaune, enfin vert, doré, rouge et blanc. Donc les couleurs de Noël sur une seule boule, c'est magnifique. Elle est à 1 € aussi celle-là. Et après mes deux petits coups de cœur. Donc en fait c'est voilà, c'est deux petites gouttes d'eau. Qu'est-ce que je vous disais? Donc j'avais déjà vu ces modèles-là dans des magasins, mais c'était jamais rempli avec de l'eau pour de vrai. Enfin je sais pas si c'est de l'eau ou autre chose, je ne vais pas les vérifier. Donc voilà, qui sont super mignonnes. Je trouve que ça fera très joli dans le sapin, ça fait ressortir avec le côté vert. Enfin je les trouve magnifiques. Et donc l'unité c'était 1,30 €. Et je les trouve vraiment magnifiques. Je sais pas pourquoi, j'ai complètement flashé. Enfin, et donc j'étais déjà pas mal chargée avec mes petits trucs de Noël. Je m'étais dit bon, du coup, tu voulais prendre une bougie à la base, bah laisse tomber, c'est bon. De toute façon, j'avais remarqué que les bougies étaient en bas et j'étais en haut. Donc je me suis dit, voilà, c'est bon, t'as fait ton truc, va même pas faire un tour en bas, va direct à la caisse, ça sera fait. Sauf que du coup, j'ai fait un petit tour à l'étage et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui me plaisent alors qu'avant, enfin il y a 1 an, ça me plaisait de moins en moins et là, du coup, je suis tombée sur 2 rayons. Je vous mettrai des photos dans l'article des rayons. Je tombais complètement fan, un peu pin-up, vintage et tout. Et à ce rayon-là, il y avait des magnifiques bougies qui n'étaient pas en bas, elles, et du coup, j'ai pas réussi à résister parce que je vais vous faire voir comment elles se présentent. Elles sont juste déjà trop belles, elles sont trop mon. Elles sont comme ça. Je vais vous les faire montrer de plus près. Elles sont donc juste adorables, ça fait comme les pots des confiseurs qu'on voit dans les films dans le temps. Donc la première, elle est orange et dessus, il y a écrit bubblegum, sucette, caramel et sucre d'orge. Et l'odeur, c'est bubblegum, justement. Et enfin, je peux pas vous transmettre les odeurs par la caméra, je trouve ça tellement dommage. Mais en gros, c'est du Malabar. Voilà, vous voulez l'odeur, c'est ça. C'est du Malabar pur et dur qu'ils ont mis en cire. Enfin, c'est incroyable, je sais pas comment elle va rendre quand quand je vais la faire brûler, je sais pas, mais je la trouvais tellement belle. Puis une fois qu'elle sera finie, je pourrais mettre des cotons à l'intérieur ou ce genre de choses. Ou même mes crayons, je sais pas. Enfin, je les trouve tellement belles. Et la deuxième, donc, elle est bleue. Donc c'est exactement le même modèle, sauf que elle est bleue et que c'est pas écrit la même chose. Donc dessus, c'est écrit bonbon, nougat, meringue et calisson. Donc celle-là est censée sentir le bonbon. Ça sent le bonbon, mais j'arrive pas à vous donner un bonbon en particulier. Mais ça sent comme quand vous entrez dans une boutique de bonbons. Donc comme il y a par exemple à Disney, ce genre de choses où c'est vraiment que des bonbons qui vendent. Et vous avez cette odeur acidulée et sucrée qui vient en même temps. Enfin, une tuerie pour une gourmande comme moi, c'est une tuerie. Voilà, donc 7,90 la bleue et 8,50 la orange. Il y en avait une rose qui était censée sentir la guimauve et par contre j'ai pas... Dommage parce que j'adore le rose, donc une mine et une rose ça aurait été magnifique. Mais l'odeur m'a pas forcément fait chavirer, donc je l'ai pas pris. Je me suis dit que c'était déjà bien avec deux formats comme ça, j'en ai pour pas mal de temps. Donc voilà, c'est tout pour mes achats de Noël d'hiver. On va passer maintenant aux cosmétiques.
Alors, il y a peu de temps, j'ai voulu me lancer dans des maquillages un petit peu plus artistiques, un petit peu plus développés, on va dire, pour Halloween. Donc des trucs sur tout le visage et tout, et je voulais autre chose que le matériel qu'on trouve à la Foire Fouille ou Jiffy, donc ça tient pas, c'est pas du bon matériel. Donc je voulais un petit peu investir. Et donc j'ai commencé à regarder sur les vidéos tutos que je regarde sur YouTube, en fait, tout simplement le matériel qu'ils utilisaient. Je suis tombée sur une marque qui était Meron Paradise, qui est une marque américaine, et je n'ai trouvé aucune boutique qui voulait bien les livrer en France, ou alors avec des frais de port absolument exorbitants comme des 20$ ou des choses comme ça. Donc j'ai cherché l'équivalence, on va dire, européenne, et je suis tombée sur la marque. Donc c'est la marque Kryolan Professional Makeup, qui est assez connue en Europe au final, donc j'avais un petit peu peur que ce soit pas super bien au niveau qualité. Et en cherchant un petit peu à droite à gauche, non, j'ai vu que c'était vraiment ce qui était utilisé par les professionnels du monde du spectacle, on va dire. Donc voilà. Donc j'ai commencé en prenant 3 teintes. Non, déjà je vais vous dire ce que c'est. C'est des... Comment ils appellent ça? C'est des aquacolors, je sais pas le mot exact en français. Donc en fait c'est de la peinture à l'eau, tout simplement. Donc ça s'applique directement sur la peau, il faut humidifier le pinceau ou l'éponge avec lequel on va appliquer pour que ça devienne plus liquide, parce que pour l'instant c'est compact. Donc avec l'eau ça va se transformer en texture un peu plus crème, et voilà. Et c'est ce que j'ai utilisé comme blanc pour faire le fond du squelette que je vous ai déjà mis sur internet. Donc j'ai pris 3 couleurs, tout simplement parce qu'en fait un look que j'ai vu il y a pas longtemps, c'est ce que je voudrais me refaire pour Halloween. C'est un maquillage de loup qui a été fait par Made You Look by Alex. Je vais vous mettre, je sais plus si c'est exactement ça le nom de sa chaîne, mais cette femme est magnifique. Elle est talentueuse, elle est super douée, elle est magnifique, elle est drôle dans ses vidéos. Voilà, enfin moi je l'ai découvert il y a pas longtemps, je suis restée complètement gaga, j'ai regardé toutes ses vidéos dans la soirée, je me suis couchée très tard parce qu'il y en a beaucoup. Enfin bref, donc du coup j'ai voulu me fournir les 3 couleurs principales dont elle se servait pour ce maquillage de loup. Donc j'ai pris l'aquacolor, parce que je l'ai toujours pas fait montrer, donc ça se présente comme ça, c'est des aquacolors. Donc vous poussez et vous avez la couleur. Donc là j'ai pris la blanche, c'est la 0,70. J'adore l'odeur, je sais pas, ça me rappelle à la maternelle. Enfin, j'étais trop petite, mais voilà, vous voyez l'odeur un petit peu de gouache, j'en sais rien. Une rouge, alors c'est pas la rouge que je voulais, mais ils avaient plus la rouge que je voulais, qui était un peu plus foncée que celui-là. Bon, elle pète pas autant quand même, hein, mais... Donc ça, c'est la 0,79. Je vous fais pas voir la pigmentation, parce que j'ai pas envie d'en avoir plein les doigts, mais vous inquiétez pas, c'est pigmenté. Et la noire, qui est la 0,71. Donc voilà, c'est les 3 couleurs principales qu'elle utilise, et je me dis qu'avec ça je peux déjà faire pas mal de choses. Donc très contente. Puis en effet j'ai pu la tester une première fois. Puis j'ai l'impression qu'ils sont... Enfin vous voyez, qu'ils sont un peu aimantés entre eux. Enfin c'est pratique pour le rangement. Voilà, et du coup donc chacune coûtait 10,50 €. Et après pour terminer je me suis acheté les fameuses 4 canines vampires qui étaient à 4,50 €. Alors je sais pas exactement comment ça marche, que j'ai vu sur le site vite fait ce qui disait... Parce que c'est en gélatine, donc en fait il faut la mettre dans la bouche, ça va se ramollir un petit peu et après il faut la fixer et ça colle automatiquement. Donc je sais pas, je vous en dirai des nouvelles, parce que soit je fais le loup pour ma soirée d'Halloween, soit on fait un costume un peu groupé avec mon copain et ça sera vampire tous les deux. Donc du coup le pourquoi du comment, 4 canines. Et les canines donc étaient à 4,50, je crois que je vous l'ai dit. Mais bon. Donc c'est tout pour les achats cosmétiques, on va dire, d'Halloween, sauf que je me suis rendu compte en l'appliquant avec les pinceaux que j'avais actuellement, que c'était la misère, tout simplement parce qu'en fait je n'ai pas de pinceau pour le teint, j'ai qu'une éponge. Donc certes l'éponge Kiko est magnifique et rend un rendu très naturel, sauf que pour réussir à faire des couches blanches bien opaques, il faut à peu près, je vais exagérer, mais 1 heure on va dire pour arriver à quelque chose de bien blanc. Donc au pinceau c'est quand même beaucoup plus rapide, sauf qu'en effet je n'ai aucun pinceau pour le teint. Et je voulais pas forcément mettre très cher, étant donné que je sais pas ce que ça va donner, parce que j'ai jamais utilisé ce genre de produit et tout. Donc je voulais pas mettre excessivement cher. Donc j'ai passé une petite commande chez ELF. Première fois de ma vie, on va dire. Ah, donc du coup en fait, j'étais chercher mon colis il y a pas longtemps.
Enfin, il y a genre 10 minutes, donc je l'ouvre en même temps que vous et je viens de l'ouvrir. En fait, la première chose qu'on voit, c'est Lodos Makeup qui fait la pub de la palette de 32 ombres à paupières et il y a un code il y a un bon de 20% inclus jusqu'au 31 octobre et c'est le code 32 OAP, je vous mettrai le lien. Enfin voilà, du coup c'est marrant de voir notre magnifique petite sirène en premier dans le colis. Oui, des petites pubs. Donc voilà, donc j'en ai profité donc, pour passer une commande à ELF, 2 pinceaux. Et j'ai pas acheté que ça parce que du coup, j'ai trouvé un code de réduction où il y avait les frais de port offerts pour 20 € d'achat et j'étais à 10 ou 11. Donc je vais tout vous faire voir. J'ai pris beaucoup de fois la même chose parce que je me suis dit que ça serait pas du luxe d'en avoir plusieurs, des pinceaux. Donc on va commencer par les pinceaux fond de teint. Applicateur de fond de teint, j'en ai pris 4. Donc je disais que j'ai commandé donc 4 pinceaux fond de teint. Je m'attendais à ce qu'ils soient un peu plus gros, mais bon, ça devrait aller quand même. Donc ils se présentent comme ça. Donc je sais pas du tout ce que ça vaut parce que... Enfin, j'en ai entendu du bien comme j'en ai entendu du mal, des pinceaux ELF qui perdaient leur poil et tout. Mais honnêtement, moi je me suis dit que c'était pour un usage, on va dire, halloweenien. Donc ils sont comme ça, voilà. Donc ils sont assez épais, ils sont denses. Moi c'est exactement ça que j'ai pas, parce que j'essaie avec mon pinceau blush qui est beaucoup trop fluffy. Et du coup ça faisait des traînées en fait. Puis on voyait des traces de poils, donc c'était pas super génial. Alors qu'avec celui-là, je pense qu'en effet ça va vraiment être... Ouais, ils sont bien, puis ils sont assez doux. Puis franchement, donc lui il coûtait 1 €. C'est pour ça que j'adore. Après donc j'ai pris 3 pinceaux correcteurs. Donc, qui sont comme ça, qui sont vraiment très petits. Pareil, je m'attendais à ce qu'ils soient un peu plus gros. 1 € pareil, c'est aussi pour ça, je me suis dit. Parce qu'en fait c'était pour appliquer, pour moi je pensais qu'ils allaient être beaucoup plus gros parce que c'était pour appliquer le fond, que ce soit blanc, noir ou peu importe, dans les petites zones. Et là je vais mettre très très longtemps. Donc, mais vu que le pinceau fond de teint est un peu plus petit que prévu, j'en aurai peut-être pas besoin, donc ça me fera des petits pinceaux. On verra. Franchement ils ont l'air bien, hein, ils ont l'air bien denses et tout, donc voilà. 1 € aussi. Et ensuite j'ai pris 2 pinceaux eyeliner, je me suis dit que ça pourrait être très pratique. Parce qu'ils sont droits. Ils sont droits. Bah voilà, ça sera bien pour appliquer sur les petites zones. Et puis pareil, moi je trouve qu'ils sont super doux. Puis pareil, 1 €. Bon, par contre, ils vont peut-être perdre leur poil, mais bon, pour le prix, franchement. Ensuite, j'ai pris donc un autre petit pinceau. Mais alors lui, c'était juste pour essayer ce que je m'attendais à voir la taille. Et je suis super agréablement surprise. C'est un pinceau pour le contour des lèvres, enfin ou pour les lèvres tout simplement. Qui était pareil à 1 €. Donc voilà, qui se présente comme ça. On va voir de plus près. Ah, ouais, en termes de qualité, par contre, les enfants, ils gardent pas forcément sa forme, donc on verra. Je vous en dirai des nouvelles, mais bon, après, toujours 1 €, donc s'il y a un petit couac dans toute la commande, ça devrait aller. Et donc, j'en ai profité pour acheter d'autres petites choses. Alors, un truc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que j'en ai parlé, je crois, dans mes flops. Ou dans mes produits finis, je ne sais plus. Non, dans mes produits finis, donc c'était pas en ligne. J'avais acheté un petit truc de chez Clearance pour, vous savez, quand vous avez des boutons, un petit stick en fait asséchant, et moi ça n'avait pas du tout fonctionné. Et là j'ai vu que ELF en avait fait un, donc du coup j'ai voulu voir ce que ça allait faire. Donc c'est un stylo anti-imperfection, appliqué le soir directement sur les imperfections du visage. Donc voilà, il est comme ça. Ah donc c'est un petite bille. Alors oui, ça sent énormément l'alcool. Je pense qu'il n'y a que ça à l'intérieur. Donc c'est normal que ça explose, enfin que ça enlève les imperfections. Bon, après... Oh la vache. Il y a marqué les ingrédients puisque... fuyez si vous aimez les compos bio. Donc ça, quand même pour vous dire, donc le stick anti-imperfection, et c'est aussi pour ça que j'ai craqué, c'était 1 €. Donc je me suis dit au pire, je ne serais pas forcément déçue. Ensuite j'ai pris 2 vernis, enfin un top coat et un vernis. Tout est super bien emballé. Si vous voulez commander. Donc j'ai pris un top coat que je voulais depuis pas mal de temps, qui en fait est un vernis à ongles mat, donc qui est censé rendre tous les vernis qu'on peut avoir en mat, et je voulais essayer ce genre de top coat depuis pas mal de temps. Donc je me suis dit bah écoute, tant qu'à faire, on va tenter. Et c'était 2,50 €. Donc franchement, on verra ce que ça donne. Je vais essayer sur ma manucure, vu que de toute façon elle est à mettre à la poubelle. Et puis je vous montrerai, je vous ferai des petites photos pour voir si ça marche ou pas.
Au pire, ça fait un top coat. Et le deuxième vernis, c'est toujours le problème quand on achète sur internet, je savais pas trop à quelle couleur m'attendre. Et je le voyais beaucoup plus clair que ça. Mais c'est quand même joli, mais je m'attendais pas du tout à ce vert là. Bref. Donc c'est un vernis qui était aussi à 2,50 et la couleur c'est Teal Blue. Alors voilà, Teal Blue c'est vert. Hein. Donc je m'attendais en fait à un bleu Tiffany moi. Sur la photo c'était un peu comme ça, donc un peu déçue mais bon. C'est quand même très joli, je sais très bien que je le mettrai quand même, donc voilà. En plus j'ai une robe qui est presque de la même couleur, donc c'est quand même bien, mais un peu déçue, je pensais à du Tiffany. Ensuite je me suis pris un liner, un waterproof eyeliner pen. J'avais même pas vu que c'était waterproof quand je l'ai acheté. En couleur noire, parce qu'en fait mes eyeliners commencent à être un petit peu morts et secs. Donc on va voir ça ensemble. Et l'autre eyeliner que j'ai en ce moment qui me plaît beaucoup, c'était aussi un élève. Donc du coup je me suis dit on va tenter le truc. Donc le liner il était à 1 € en plus, enfin, j'en reviens pas. Donc la mine est toute petite, toute rikiki, toute fine, c'est trop mignon. Ça permet un trait super fin. Après je sais pas si ça va sécher très vite ou pas à l'intérieur, mais... Enfin je suis impressionnée, donc j'ai hâte de m'en servir. Et donc je crois que je vous ai dit, ouais c'était 1 €, donc ça va. Et après c'était le gros truc de ma commande. J'ai pris un blush à 4 €. Donc ça se présente comme ça. Je vais l'ouvrir. Ça fait un peu penser aux NARS, même si je n'en ai pas de cette marque là, mais de ce que j'ai vu sur internet ça ressemble à des NARS. Parce que vous avez, donc ça c'est trop bien, vous avez la couleur en transparence et vous avez un petit miroir, c'est super pratique. Et donc la couleur, elle est comme ça. Marqué ELF dessus. Donc c'est un rose pêche. Oh, quoique. Voilà, il est ici. Donc il est très léger. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus pigmenté. Par contre, au niveau de la texture, c'est super agréable. Ça fait un truc un peu velouté. C'est super agréable à appliquer. Bon, après, voilà, si vous voulez quelque chose un peu plus chargé, il faut en mettre un peu plus. Par contre, il a un côté très très lumineux que je trouve super agréable. Il me fait un peu penser aux blush Benefit qui sont pareil très très lumineux, sans qu'il y ait de la paillette à l'intérieur, mais ça reflète beaucoup la lumière. Moi j'aime beaucoup ce genre de... Voilà. Après il est peut-être un peu léger pour moi qui adore me blusher la tête, mais à voir ce que ça donne parce que j'ai perdu le... parce que c'est nouveau, il faut que je remette tout comme c'était. Mais sinon ouais, super bonne découverte pour 4 € franchement. Je vais voir, mais en effet, je vais peut-être prendre d'autres couleurs parce que c'est peut-être juste cette couleur-là qui est un petit peu légère. Je regarderai les swatchs sur internet pour refaire une commande plus tard. Donc je reviens juste très très vite fait parce que j'étais complètement en train de faire autre chose et je me suis souvenu que j'avais acheté un petit truc, donc cosmétique, Halloween, on sait pas trop, je sais pas trop dans quoi le mettre, mais je voulais absolument vous le montrer parce que j'en suis fan, je sais même pas si je vais vraiment m'en servir. Mais donc quand j'ai été à Claire's pour chercher les fameuses dents de vampire, j'ai pas trouvé, mais je suis tombée sur ça. Un stick avec une super licorne avec marqué I believe in unicorns, donc forcément fallait que je l'achète. Et en fait c'est un stick avec des paillettes. Donc comment ils appellent ça, parce que j'ai trouvé ça juste terrible. C'est un stick pailleté et parfumé pour le corps à la vanille qui sent trop bon les bonbons. Donc ça fait un stick, je sais pas quelle taille il a d'ailleurs. On va regarder ensemble. On sent que la qualité du stick, voilà, parce que je tourne et ça tourne dans le vide un peu. Enfin, il y a de quoi faire. Ils sont super bons, il est super bien pailleté. Je sais pas s'il tient longtemps, mais je sais qu'il met plein de paillettes quand même. Je sais pas si vous les voyez toutes, c'est pas que du... C'est con, on voit pas à la caméra. Enfin, c'est une tuerie, il y en a vraiment partout. Enfin, tout ce que vous voyez là, c'est pas du produit, c'est vraiment des paillettes. Enfin, je sais pas si vous allez bien vous rendre compte, mais il y en a partout. Et ça sent tellement bon. Enfin, je trouve que voilà, c'était une super achat. Bref, normalement c'est à 4,50 €, donc là ça aurait été beaucoup trop cher. Mais là, quand j'y suis allée, il était à 1 €. Donc si vous voulez aller prendre des licornes, foncez, team licorne. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut les filles!